Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires du développement, chers invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse portant sur une évolution majeure dans le domaine de la gestion des péages, à savoir le décret pris en Conseil des ministres portant gestion des péages et l'ouverture prochaine des 3 postes de péage modernes. Le Fonds spécial routier, la structure en charge de la mobilisation des ressources financières pour la prise en charge des projets routiers, a été créé en 2016 sous le format FSRB, qui est l'ancien Fonds d'entretien routier. Il a pour mission la mobilisation des ressources pour la prise en charge des projets routiers. C'est un établissement public de l'État NPE classé dans la catégorie des fonds nationaux. Il faut dire que ce fonds, comme je le disais tantôt, a connu une mutation d'un fonds de première génération à un fonds de deuxième génération. Et suivant les réformes, ce fonds a évolué pour devenir de fait un fonds de troisième génération capable de générer des ressources propres et également de lever des ressources sur le marché financier afin de prendre en charge de façon efficiente et efficace la réalisation des projets routiers. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le nouveau décret portant gestion des péages, adopté en Conseil des ministres le 28 mai 2025. Ce décret marque une étape décisive dans la gouvernance des péages routiers au Burkina Faso. Il fixe désormais un cadre normatif clair, moderne et adapté à nos ambitions en matière de collecte des taxes de péage. Dans la même lancée, le FSRB a le plaisir d'annoncer l'ouverture des 3 postes de péage modernes, à savoir le péage sur lequel vous êtes, Boutenga, Tintilou et Cotedougou. Il faut noter que ces péages ont été réalisés sur ressources propres. Le montant total, le coût total de ces 3 postes de péage est estimé à environ 18 milliards. Et ces 18 milliards, c'est sur ressources propres. Ces infrastructures réalisées selon les standards internationaux a pour but de réduire les déperditions de recettes, améliorer la fluidité du trafic au poste de péage, sécuriser les recettes et accroître substantiellement les recettes. Leur mise en service s'inscrit dans une vision à long terme. Bâtir un réseau routier résilient, moderne, équitablement réparti sur l'ensemble du territoire. Un réseau qui soutient la croissance économique, l'intégration des territoires et la mobilité des citoyens. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais également rappeler qu'à ces réalisations s'ajoutent plusieurs projets structurants qui ont été entièrement financés par le Fonds spécial routier. Entre autres, on peut citer la réhabilitation de l'axe Pas-Dano-Diebougou, le bitumage de la route Dandé-Kourma, Gawa-Batié, et également en termes de voirie urbaine, vous avez les voies au niveau de Karpala et les alentours de l'hôpital du secteur 30, et également les voies d'accès principal au quartier Rimkieta, Yagma et j'en passe. La voie de Legma, Alan et autres existants au PK, c'est une voie également de réalisation au niveau dans la voirie de Bobo-Dioulasso. La voie reliant l'avenue Chalon en Champagne au port sec de Bobo. Ça, c'est la voirie de Bobo. Le FSRB a également entrepris la semi-modernisation de certains postes de péage. C'est une phase pilote. On peut citer au moins les 4 postes de péage que les gens constatent sûrement les travaux au niveau de la route Zignaré, sortie Ouaga-Zignaré, Tenkodogo, Bindé et également Boromo. Madame et messieurs
les journalistes, le FSRB reste convaincu que le développement passe par la route et que la route du développement passe par un financement durable, transparent et responsable des infrastructures routières. C'est tout le sens de notre action quotidienne. L'entrée en vigueur du nouveau décret combiné à l'ouverture des postes de péage constitue une avancée majeure dans la stratégie de mobilisation des ressources financières. Nous appelons donc à une adhésion pleine et entière de tous les usagers, partenaires et citoyens pour accompagner cette dynamique de transformation. Nous sommes dans une dynamique de moderniser les péages sur l'ensemble du territoire. Mais il faut dire que c'est pas des péages, tous les péages ne seront pas des péages d'envergure, comme ce type de péage. Nous avons parlé de semi-modernisation, mais le principe de fonctionnement reste le même. Voilà, c'est peut-être le nombre de voies, où il y a des localités où on n'a pas besoin aussi d'assez de voies qui va faire la différence entre ces postes de péage et les postes de péage que nous voyons. Sinon, dans la programmation, il est prévu la modernisation, en tout cas, de pas mal de péages sur l'ensemble du territoire. À la sortie de Ouagapo, il y a un péage aussi qui est prévu, en tout cas, qui va avoir en tout cas le même standing, voilà, que ce poste. Il y a aussi d'autres partenaires qui nous accompagnent. La GTIB est là dans ces projets. Il y a des péages qui sont inscrits tels que Péni, où ces péages seront sous le même format que en tout cas ceci. Donc rassurez-vous, en tout cas, tant qu'on pourra, il y aura des péages en tout cas de ce standing-là qu'on pourra avoir sur l'ensemble du territoire. Pour les sanctions, il faut dire qu'avant même la prise de ce décret, il y avait des sanctions. Quelqu'un qui contourne ou bien qui arrive, qui ne paye pas, qui franchit le poste de péage, il y a la gendarmerie qui nous accompagne dans le contrôle. Nous-mêmes, nous sortons pour des contrôles. Et si on vous prend, vous devez payer 10 fois plus la taxe que vous devez payer au péage. Donc ça fait 11 fois. Donc ces sanctions demeurent et nous allons renforcer le dispositif pour que, au grand jamais, quelqu'un ne franchisse pas ces péages-là sans payer la taxe. Pour le choix des 3 localités, il faut dire que c'est en fonction du niveau de trafic. Vous voyez que même cette voie, l'autorité a estimé qu'il fallait élargir. C'est parce que le trafic est intense. De même que à la sortie de Ouagabobo, à l'entrée de Bobo également. Il y a d'autres postes. Au départ, c'était 7 postes de péage qu'on avait identifiés où quand même le trafic est très intense. Donc il fallait commencer et on a estimé que ce sont ces 3 postes-là où le trafic est intense, il fallait commencer par là. Donc c'est ça qui a justifié le choix de Tintilo, Boutenga et puis Côté-Dougo. Notre dernier message à l'endroit de la population, c'est d'inviter les usagers, les citoyens à respecter les consignes au niveau de ces postes. J'avais dit tantôt que ce sont des investissements lourds. L'incivisme au niveau des postes de péage, vous voyez qu'il y a des véhicules qui sont des véhicules hors gabarit. Le ministre de la Sécurité en a parlé la dernière fois. Il faut que les gens prennent conscience que tout ce qu'on investit, il ne faudrait pas que les usagers viennent détruire. Donc, c'est inviter les usagers, en tout cas à la prudence et au respect des règles. C'est également inviter les gens à payer. Ce n'est pas seulement au niveau de ces péages, mais sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que compter sur nous. C'est ce que nous collectons que nous utilisons pour entretenir et construire. Mais si nous ne collectons pas, vous allez voir qu'on aura des routes qui ne seront pas praticables. Mais en termes d'économie d'échelle, nous gagnons. Si la voie est bonne, en termes de temps, vous économisez. En termes d'entretien du véhicule, c'est plus facile. Mais si les routes ne sont pas praticables, ça veut dire que vous perdez en temps et également les véhicules sont endommagés qui nécessitent des réparations colossales. Donc c'est inviter l'ensemble des citoyens à payer les taxes. C'est un acte aussi patriotique.
Aujourd'hui, nous parlons de patriotisme. Il faut que ça se lise, ça se traduise dans nos gestes et dans nos actes. Ce n'est pas seulement à travers le discours ou la parole, mais dans nos actes, nous devons travailler à ce que nous puissions assumer ce patriotisme au bonheur de l'ensemble de la population et donner aussi la possibilité au fond. Parce que s'il n'y a pas de ressources, même si on programme des projets, ça va être difficile pour la prise en charge.